Regardez ces images, un déluge de feu qui s'abat sur Kiev, la capitale ukrainienne. 9 heures de frappe, plus de 550 missiles et drones et l'une des pires attaques lancées par Moscou depuis le début de cette guerre, quelques heures après que Vladimir Poutine ait dit à Donald Trump que rien ne l'arrêtera dans cette guerre, ni rien, ni personne. Regardez. On va retrouver Marianne Kotonoff et Eric José. Merci beaucoup à tous les deux. Cette nuit d'horreur, vous l'avez vécue et pourtant, Marianne, ce n'est pas la première fois que vous partez en mission en Ukraine et notamment dans la capitale ukrainienne, Kiev, à nouveau frappée. Mais cette fois, on peut dire que les Russes ont décidé de frapper fort et de marquer le coup. Ah oui, moi c'était la première fois vraiment que j'ai pu vivre une attaque d'une telle intensité, d'une telle violence. On entendait les drones et la défense antiaérienne toutes les 2 secondes environ, et même les missiles balistiques qui sont tombés ont fait un tonnerre de bruit parce que, eh bien, ils n'ont pas pu être interceptés par la défense antiaérienne qui n'avait plus assez de patriotes pour les abattre. Et l'alerte au total a duré 16 heures, c'est vous dire. 16 heures, c'est quelque chose de quasiment inédit dans la capitale. Et puis ce qui est aussi à noter, c'est que, eh bien, désormais, vous savez, depuis 2 mois, il y a eu d'autres bombardements assez meurtriers, notamment dans la capitale. Et désormais, eh bien, les Kieviens vont de nouveau dans les abris. Les métros étaient pris d'assaut par des habitants, eh bien, qui se mettaient à l'abri parce que maintenant, ils ont peur des missiles qui tombent sur des immeubles d'habitation. Regardez d'ailleurs, juste derrière moi, là, c'est les dégâts que peut faire un drone Shahed sur un immeuble. Donc vous vous imaginez bien, quand il y en a 550 pendant 16 heures qui peuvent s'abattre sur la capitale, vous imaginez les dégâts, et c'est grâce à ça en fait, grâce au fait que les habitants maintenant vont de nouveau dans les abris, que le bilan n'est pas trop lourd, parce que 23 blessés, il y en a quand même 8 en urgence critique, mais 23 blessés, c'est quand même un bilan assez léger compte tenu de la violence de l'attaque. Et puis ce matin, il fallait savoir aussi qu'il y avait une alerte pollution à l'air de produits toxiques, parce qu'il y a plusieurs garages automobiles qui ont été détruits, donc des pneus qui ont brûlé, beaucoup de matières toxiques, de plastique, et la municipalité de Kiev avait demandé aux habitants, eh bien, de rentrer chez eux, de fermer les fenêtres, de boire beaucoup d'eau, surtout de ne pas sortir parce que ces fumées étaient dangereuses. On pouvait voir d'ailleurs sur la rive du Dniepr, eh bien, un nuage de fumée noire vraiment qui stagnait sur la rive, là, sur les rues de la ville. Donc c'était assez impressionnant. C'est vrai que là, dans ce contexte actuel, avec bien l'annonce américaine de l'arrêt de l'aide au niveau des armes, les appels de Trump à Poutine, eh bien les Ukrainiens ici sont vraiment très inquiets et on sent vraiment que ce vent de panique commence à monter ici. Merci beaucoup Marianne, merci à Eric et surtout faites attention à vous, Moscou. On écoutera d'ailleurs le porte-parole de Vladimir Poutine qui affirme que rien ne pourra se faire en Ukraine par la diplomatie, donc ça veut dire que cette guerre continue. On reviendra bien évidemment aussi sur ce coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour rien, d'où cette question qu'on se posera tout à l'heure ensemble. Est-ce que définitivement le président américain est devenu le jouet du chef du Kremlin? Mais de ce que disait général Marianne Kotonoff, il y a quelque chose à la fois de terrifiant et d'intéressant, c'est que pour la première fois, Kiev n'a pas eu les moyens d'intercepter les missiles. Oui, ça tombe, je dirais, la déclaration tombe au bon moment, puisqu'il y a une demande de renforcement des missiles patriotes. Donc on peut quand même se poser la question à ce moment donné, quel est le jeu qui est joué? Il est certain qu'aujourd'hui, la suspension des livraisons de missiles pose problème. Mais ça, c'est une déclaration d'hier. Il y a une réalité militaire qui vient d'apparaître. Il semblerait bien que les missiles Iskander n'ont pas été du tout arrêtés par les patriotes. Bon, donc c'est une interrogation que moi j'aurais quand même, que du jour au lendemain, on ne soit plus en mesure d'arrêter ces missiles, alors que jusqu'à il y a 2 jours, une grande partie d'entre eux étaient arrêtés. Mais déjà avant-hier, on disait qu'il y avait que 30% n'avaient pas été arrêtés, me semble-t-il. Donc on est bien dans une situation aujourd'hui, il y a une pression donnée par les Russes qui ont finalement liberté d'action de la part de Trump. D'un côté, il ne va pas renvoyer des missiles. De l'autre côté, le coup de téléphone n'a pas apporté grand-chose, on en parlera tout à l'heure. En fait, nous sommes dans la phase, pour moi, que je qualifierais peut-être de finale, de la pression mise par les Russes pour contraindre l'Ukraine à capituler. Autant c'était sur le champ de bataille,
tous les jours, ça tient à peu près, autant maintenant c'est la pression sur la population ukrainienne pour la contraindre à faire pression sur Zelensky pour dire on va peut-être arrêter la guerre. Marc Semo, d'un mot, et puis on écoutera les habitants de Kiev, celles et ceux qui ont vécu. L'expérience montre que ce genre de pression sur les populations civiles, effectivement, il s'agit de les terroriser pour les contraindre à faire pression sur leur commande, n'a jamais marché. Je suis d'accord avec vous. C'est au contraire, la pression. Sous les bombardements, on l'avait vu aussi bien dans Belgrade bombardé pendant la guerre du Kosovo, où Milosevic a été renversé un an plus tard, mais pendant les bombardements eux-mêmes, la population s'est bloquée. Et ça a été le cas, y compris depuis le début de cette guerre. Même au tout début, on l'a vu, quand les missiles tombaient, avant qu'il y ait les patriotes, etc., les gens font bloc. Vous avez raison, mais la question est de savoir, les cibles étaient-elles civiles ou des cibles d'intérêt militaire? C'est aussi ça, parce que quand je vois le nombre de pertes... Manifestement, c'était des bombardements de terreur. Là. Oui, mais vous voyez le peu de pertes qu'il y a annoncées par les Ukrainiens, qui sont paradoxales par rapport à la masse de missiles et de drones qui ont été envoyés. Les gens ont pris le chemin des abris, c'est comme en Israël.